Vangu, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Jean Kapinga Kabamba Kachama, Shérif Tijani, Vebora Mambu, Vieux David Wantina, réveillons-nous. Belotima vous, petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Choa, maman Yvonne Moufuta, maman Gégé Banza, maman Inège de la Fondation Mathias de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, maman Joséphine Kolomoni, maman Marie-Jeanne Kalonji, maman Didiane Tamba. C'est une révolution que nous menons. N'oubliez pas cet aspect de choses. Et point de chute, c'est le changement de la Constitution. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue l'enseignant Jésus qui se dit puissant. C'est encore moi, Kenjo Mukendi, qui vient très rapidement pour que nous puissions essayer de vous faire une lecture sur l'actualité du pays. Voilà. Vous savez l'objectif, hein? Sensibiliser, mobiliser. Voilà. Alors, on aura notre premier point. Parlons vrai, parlons bien. Bon, il y aura peut-être 2 points là-bas. Et puis, on va parler le président Félix Tshisekedi qui a présidé l'ouverture des états généraux des entreprises du portefeuille. Il y a eu états généraux de la justice. Maintenant, ce sont les entreprises. Gérer les entreprises, lutter contre la corruption, le détournement, le vol de biens publics dans les entreprises. Évidemment, l'objectif, c'est rendre rentables les entreprises de l'État. Voilà, le président Félix Tshisekedi a présidé ces états généraux. Alors, il y a eu tête à tête, le président Félix Tshisekedi a reçu Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, enfin, il s'est prononcé, il a parlé. Mais vous sentez déjà que il est pas sous la voie de l'UDPS. Parce que l'UDPS parle du changement de la Constitution. Nous sommes clairs là-bas. Et maintenant, eux sont au niveau de la révision. Alors, on va se battre, on va lutter dans la commission que le président Félix Tshisekedi va créer, cette commission interdisciplinaire. C'est là où on va se battre avec ces gens-là. Alors, et puis, Constant Moutamba a prononcé, il a parlé sur le Koulouna, peine de mort. Voilà. Paraît-il, on les a déjà amenés quelque part où ils seront exécutés. Une vingtaine, paraît-il. Alors, et puis, la guerre à l'Est, plusieurs localités récupérées. Là, Fayoul ne parle pas. Plusieurs localités, au moment où je vous parle, récupérées par les FARDC et les Ouazalendo. C'est Jean-Pierre Mbikoulou qui me l'apprend. Alors, vous avez belé bandonanga aussi émission Kenjo Mukendi. Vous aimez, vous avez un groupe, c'est le quoi la Bigima sur Valarière, c'est le quoi la maman la bicho Joséphine Kolomoni, c'est le quoi la maman bicho Inège Yamatos de Jorine, le quoi maman Marie-Jeanne Kalonji, maman Marie-Jeanne Mutombo, maman Marie-Jeanne Chilanda, comme maman Betty Tumba ou maman Tumba de la Suisse. Vous partagez tout et tout là. Ne vous en faites pas pour les views. On doit être concentré beaucoup plus pour s'abonner, les abonnements. Voilà, parce que YouTube, je sais que ma vidéo est ok, mais on me bloque au niveau de YouTube, ça je le sais. Je le sais pas sur un message, tout et tout là, mais on doit se battre au niveau de laisser les messages, laisser les commentaires, j'aime et puis s'abonner. C'est très important. Alors, mon frère Didier Tambo, je salue ma Patricia Luamba, Gilbert Mpoutou, Kimi Elika, je salue Finon Giaba, Jérémy Mambimbi, la Pessimboté, Pascaolo, je crois, Rogelio, je te salue, Armand Baka, la Pessimboté, Daniel Moukaba, la Pessimboté, Katindala, Colette Ngaloula, je salue, Ngoingongo, la Pessimboté, Moulamba Moukadi, la Pessimboté, Merika Osieruko, la Pessimboté, Maman Gracia, Maman Immeuble Asuka, la Pessimboté, Jean-Louis Sangouila, la Pessimboté, Mbala Wambala, je te salue, Bilema, je salue, Bilema Mwamba, la Pessimboté, Luamba Fataki, la Pessimboté, Jean Matoko, la Pessimboté, Viembora Mambou, un bon commentaire, je te salue, voilà, Françoise Odia, Annie Moutamba, Nicole Oukadi, je salue, Gaston Fouandja, la Pessimboté, Jean-Pierre Loufoulouabou, la Pessimboté, Jean Ciel, Kadima, la Pessimboté, Banakongo, il y avait quelque chose là, je devais mixer des vidéos. Alors, pratiquement,
toutes les vidéos n'avaient pas le même format. Alors, tant la ballon mixé, des salés logo techniques, voilà, merci beaucoup. Révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kabonga, Djoubek, Moïse Kabongo, voilà. On doit le dire, parce que tant que le Barak Congolais est raté. Vous croyez que Poutine va vous protéger? Non. Poutine ne va pas vous protéger. Seule protection pour nous, c'est Dieu. Nzambe. Je vous ai dit, je vous ai souvent dit, l'Afrique sera libérée par les Africains. Mindele té, Russe té, Chinois té, Américain té, Français té. Ce sont les Noirs africains qui vont libérer leur continent. C'est ça. Il ne faut pas voilà, aboutir. Alors, Joseph Kambala, il m'a laissé un commentaire. Il m'a autant un commentaire à Joseph Kambala. Alors, voilà, il dit que Fayoulou, un pseudo-congolais à 4%, est véritablement un Tijiji Boulundu qui rêve debout. Il se fonde de faux espoirs en pensant faire subir à Fachi le même sort que ceux qui viennent de connaître le sanguinaire Bachir. Bachir est un dictateur, sanguinaire dictateur. Il a remplacé, il a succédé à son père. Félix Tshisekedi, un président légitime, élu 73%, issu d'un parti politique révolutionnaire, l'UDPS, majoritairement établi dans le Congo. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Alors, vous prenez l'exemple, évidemment, le détracteur prend l'exemple de Bachir. Mais prenez l'exemple, regardez Sassou est là. Kagame est là. Kaguta Museveni est là. De quoi parlez-vous? MP là, toujours au pouvoir, depuis 1975, je crois, en Angola. MP là, au pouvoir. ANC, au pouvoir depuis 1994. Rêvez debout. Nous, on va plus loin. Les lotés, nous sommes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Pour longtemps. Il faut compter ça. Alors, merci beaucoup, mon frère Joseph Kambala, pour ce commentaire. Voilà. Donc, l'essentiel du commentaire, il y a Ndegona Bisso, il y a Voilà. Voilà. Alors, il y a aussi mon frère Nathan Gandou. Nathan Gandou, je salue. On veut même de faire un petit débat avec lui. Il me dit ceci. Il dit ceci. Vous dites que les présidents fédéraux dorment sur la question de la révision ou changement de la Constitution. Mon frère, vous devez savoir que la question de la révision de la Constitution relève de la souveraineté d'un pays. Vous voulez que les gens fassent des marches de protestation dans la diaspora contre qui? Voilà. Le problème du Congolais, c'est ça. Le problème du Congolais, à moi, là. On ne sait pas voir le danger de loin. Voilà, on ne sait pas voir le danger de loin. Alors, évidemment, j'ai répondu à mon frère, la petite réponse moro simple. Hein. Nous, l'UDPS, tout membre de l'UDPS doit respecter les testaments de Tien Tshisekedi. On va changer la Constitution. Pour changer la Constitution, nous devons sensibiliser tous les Congolais. Tous les Congolais. Alors, tous les Congolais, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Surtout de la diaspora. Il faut tout sensibiliser Bango, tout mobiliser Bango, tout informer Bango, tout éduquer Bango. C'est ça la responsabilité de l'UDPS. Si vous ne savez pas. Nous menons une révolution. Une révolution pacifique. Ça passe par des méthodes scientifiques, l'intelligence. Nous ne sommes pas des brutes. Ce n'est pas par la brutalité. Non. Voilà. Et pourquoi la diaspora? Nous ciblons l'article sur la nationalité. Nous voulons que la nationalité congolaise soit d'origine reste inchangeable, même si vous avez une autre nationalité. Nous projetons la double nationalité. Mais qui va en bénéficier? Mais si c'est la diaspora. La diaspora doit être informée, la diaspora doit aussi en parler. Voilà, donc mon frère, moi je crois que votre approche, elle est, voilà, vous êtes dans le faux. Vous comprenez, vous êtes dans le faux. Vous commettez une erreur monumentale. Nous devons sensibiliser. Voilà. Alors, il m'a dit quelque part, oh voilà, Kenji va vérifier nos journalistes qui sont à Kinshasa, le peuple est acquis, voilà, la population, voilà, veut le changement de la Constitution, suit le président Félix Tshisekedi, là, ne t'en fais pas, tout là. Donc, selon lui,
On doit stopper la sensibilisation. Erreur. On ne stoppe jamais. La sensibilisation, c'est comme le marketing dans une entreprise qui produit, qui vend des biens et des produits. Coca-Cola qui est connu dans le monde entier. Vous avez vu Coca-Cola, la compagnie qui stoppe pour le marketing? Pas du tout. La sensibilisation, la mobilisation, c'est ça le marketing dans la politique. Pourquoi vous commettez ce genre de choses, un grand intellectuel comme vous, mon frère? Donc moi je crois que, voilà, c'est une erreur. Nous devons interpeller nos fédéraux. Fédéraux Bolamouka. Ne dormez pas. Voilà. Fédéraux de l'UDPS extérieur, vous dormez. Réveillez-vous. Voilà. Alors, mon frère Maestro Kesefeu, lui, je salue. Lui, il a beaucoup plus dit que Jomo Kendi interpeller le ministre de l'UDPS. Le ministre de l'UDPS, Balamouka. Maman, je dis Toulouka, tout et tout. Ils doivent faire comme Constant Moutamba. Être sur le terrain, pas dans des bureaux. Terrain des terrains. Voilà. C'est ça, le conseil de notre frère. Et puis, il m'a remercié. Il a dit que Jomo Kendi, en tout cas, félicitations. Il faut réveiller la diaspora, surtout les autorités de l'UDPS, les hauts cadres de l'UDPS, qui dorment. Il y a une léthargie. Voilà. Qui dorment dans un profond sommeil. Ils doivent se réveiller. C'est ça que Jomo Kendi, bravo dans ça. Alors là, tu as vu moi, audio Naimora Tchelingaï. Ah ouais, il m'a fait marrer, écoutez ce qu'il dit. Oui, mon frère Kenzo, bon. La zone est sur Singapour. Tant que bateau va soutenir Poutine qui est non, le président a ça, l'alliance dans Poutine, tout ça. Alors, là, c'est ce qui s'est mis. Place au bateau, on va la Poutine. Franchement, tu m'as fait rire. J'ai beaucoup ri. Ah non, ça. Comment je peux dire Ouais, bon, voilà. Vous voyez, ce genre de message, ça me motive. Ça me motive. Attends, la rose dans la faiblesse, tous les fois, on a ça, l'émission pour nous sensibiliser. Voilà, c'est très important. Vous avez vu pour le dossier de Nietia Poutine, la Russie. La propagande russe n'est pas en Afrique. Je suis pratiquement le seul Africain. Oh, à Téléméliango, pratiquement. Tous les Africains, les intellectuels, avec des gros diplômes, professeurs, nani, emballés, comme d'habitude. Le noir africain, trop émotif, emballé par Mundele Poutine à Zosaranabad. Poutine le sauveur, Poutine le libérateur. Poutine, un blanc qui va libérer l'Afrique pour toi, l'homme noir. Mais vous rêvez ou quoi? C'est de la folie ou quoi? Voilà. Vous n'avez rien appris des frères de Poutine au bazar en Afrique, les frères de Poutine, c'est qui? Les Français, les Belges, les Allemands, les Anglais, les Américains, les Canadiens. Vous n'avez encore rien appris d'eux? Et vous croyez que Poutine fera une exception? Dieu maintenant vous a confondu. Au Poutine protecteur de pouvoir. Fachi Béton, va chez Poutine, va chez Poutine. Vous rêvez? André Makié, c'est un lobby qui toque. Il y a un sigo, Bachir al-Assad. Tout la bouche, il y a Zaza. 500 mètres. Coin, on a d'ailleurs pendu son cousin. Quand il a fui, il a oublié un de ses cousins. Kangi pendaison. Voilà. Donc, c'est un peu ça, tout. Alors, premier point d'ambition et émission à l'élo. Premier point d'ambition et émission à l'élo. Bon, là, tu as nous, Nathan Ngandou, Ayoka Nanou, le Sphinx, qu'est-ce que le Sphinx nous avait recommandé? Pour Nathan Ngandou, Azo Bossana. Aïbina wa Bossana. Nathan Yoka. Une fois au pouvoir, il y aura un parlement de l'UDPS et de l'opposition actuelle qui va instituer une vraie constitution, pas ce truc ici que personne d'ailleurs ne respecte. Nous allons faire une vraie constitution. Comme je viens de dire tout à l'heure, nous rapprochant de ce qui a été fait par la conférence nationale souveraine. Voilà. J'ai mis ça pour mon frère Nathan Ngandou Ayoka. Si tu es Nathan Ngandou, si, évidemment, les gens comme... C'est un grand intellectuel, hein, il est à Londres, voilà, je ne comprends pas. Chose à moi, il doit faire sur base, il y a conviction, il y a idéologie. Yoka, c'est testament Etienne. Il ne parle pas de la révision. Tanga ba texte tu parles trop de la révision.
Moi, je ne parle pas de la révolution, je parle du changement. C'est un combat, c'est une lutte. Et on lutte contre les mafieux. Voilà, qui nous ont imposé ce torchon de constitution. Donc, on n'a pas besoin seulement des députés et des sénateurs. Non, pas du tout. On a beaucoup plus besoin du peuple. Le peuple qui doit exprimer sa légitimité par le référendum. Alors, en sciences politiques, la légitimité, il y en a celle de l'intérieur, c'est-à-dire peuple avant dans le Congo, et de la légitimité extérieure. Le peuple, l'extérieur, le reste du monde, il faut constater l'adhésion populaire. Il y a des Congolais. Et ça, il y a une diaspora, et ça, il y a Mboka qui s'approprie cette nouvelle constitution. C'est ça la politique de Moularay. Lorsque vous voyez les Fayoulou, les Katumbi, les bateaux à Pareko, les Kombantaba, qui pullulent les rues, alors vous taisez. Alors quand vous vous taisez, qui ne dit mot, consomme. N'attendez nos vidéos, c'est une contre-propagande qu'on mène contre nous. Et à fur et à mesure, et ça le quoi la spiritualité, mantra. On répète les mêmes choses, mais ça va se graver dans le cerveau. Et ça sera maintenant difficile d'y enlever dans le temps. Voilà. Alors, on doit réagir. Ils sont sur le terrain. Alors, le quoi, bango baza moukié. Alors, puis surtout qui t'a mon bondo. Toi qui t'es belé. Alors, ma président fédéral, oh, ma monique, ma bossa, moussala, bon démissionner, bon ben kabouya, tolongwa na biso, batia ba jeune, oh, baza dynamique, basa moussala, la UDPS. Alors, parlons vrai, parlons bien. ABTO. Voilà, le clou s'enfonce contre Cholé. Cholé, à Kosibatu, oh, bonaboy, tout et tout là, à quel est la Top Congo. Tout ça, il a déjà fait plus de 2 ou 3 émissions contre Jean-Pierre Bemba. Alors que Jean-Pierre Bemba a informé la population que l'Église catholique, il y a pouvoir. Alors, l'abbé Théo, le conseiller principal du président Félix Tshisekedi, vient de contredire Cholé. Pesaki Bango, 1 million par diocèse. Alors, jusqu'à 60%. Donc, $600,000 par diocèse. Alors, Théo Abbé Nabiso Théo. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec la détermination et la volonté ferme de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, la République démocratique du Congo, notre pays, est devenu un vaste chantier. Partout où vous allez, en province, dans les territoires, il y a des infrastructures. Voilà, toi, côté Souka. Ils ont réalisé beaucoup de choses, telles que les diocèses de Sakanya-Kipushi, les diocèses de Goma, les diocèses de Butembo-Beni. Et je parle des diocèses que nous avons déjà visités parce qu'on n'a pas encore fait les tours de tous les diocèses. Et le président de la République a mis à la disposition de chaque diocèse une enveloppe de $1 million. On a déjà libéré la première et la deuxième tranche, soit 300 fois 2. En RDC, voilà. Nous avons 48... Boyoki, conseiller principal et chef de l'État, à Yépé, a fait ce témoignage naïe. A fait déjà $600,000. Alors, moi, ce qui m'a écœuré, en tout cas, moi, je suis franc avec vous. Bon, j'écoute le conseiller principal et chef de l'État, Théo Tshilombo qui parle. Je crois que c'est Théo Tshilombo qui parle. Et puis, ma PC Bango, pour $600,000 à chaque diocèse pour faire des projets socio-économiques à visibilité. À visibilité, quelque chose comme ça. Vous allez construire des écoles? Vous allez construire des paroisses?
Moi, je ne comprends plus. Ils ne comprennent pas les Congolais, les intellectuels. Ils ne comprennent pas les intellectuels congolais. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? La population congolaise de l'intérieur, partout, ils ont faim. Qui ne le sait pas? Ce qu'on va payer 600 000 $ par diocèse. Vous allez construire des écoles pour amener les enfants affamés dans les écoles. Et quand vous construisez de nouvelles écoles, c'est-à-dire il y aura des nouveaux enseignants qui vont les payer. Moi, je ne comprends plus ça. Je ne comprends plus. Vous allez créer des nouveaux centres, de nouveaux hôpitaux pour amener des malades. C'est nonsense. Nonsense. Lorsqu'on parle des projets sociaux et économiques, il faut créer des unités de production. Normalement, le conseiller principal du chef de l'État devait inaugurer des poulaillers. On donne 600 000 $ américains. 100 000 pour poulailler, 100 000 pour porcherie, 100 000 pour, je sais pas moi, pour les mabata, 100 000 pour les lapins, 100 000 pour l'agriculture. Pour la diocèse ouana. On va employer les catholiques les catholiques yaba diocèse ouana. Ça, ce n'est pas un impact socio-économique, ça. Et lorsque ces unités de production vont générer des bénéfices, c'est à ce moment-là qu'on construit des écoles, on construit des hôpitaux. C'est comme cela qu'une économie se construit. Il n'y a pas une magie dans ça. Une économie se construit de cette manière. Voilà. Vous construisez une école. Une école, c'est une activité budgétivore. Ça ne produit pas d'argent. Ça ne produit pas l'argent. Ça ne génère pas de fonds. Et ça est budgétivore. On dépense sur ça. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il faut lorsque vous avez autour de vous des enfants affamés? Des parents affamés. Qu'est-ce que vous faites avec 600 000 $ américains? Faites béton. Kenzo Bazalia, tout le projet. Vous avez besoin d'un projet. Pèse 600 000 $, faites béton, mona. Au lieu d'aller inaugurer des bâtiments, oh voilà, bâtiments boyés, oh aéroport boyé, oh voilà. Non, vous inaugurez des porcheries. Vous inaugurez des porcheries industrielles. Peuple Azananzala, peuple Azananzala. Voilà, on doit changer le paradigme, changer l'économie qui est extravertie et créer une économie intravertie. Mais c'est par... Voilà, voilà, c'est ça. Bon, tout ça, boni. On va ça, tout là. Voilà. Alors, plusieurs diocèses sont surpris. Ils n'ont pas reçu de fonds. Vous voyez qui? Conseiller à lobby qui n'a pas payé 1 million par diocèse. Bah, si j'ai 600 000 $, bah, je sais, la mouki. Wapimbo, ils sont surpris. Entre-temps, Cholé. Les politiciens en robe, chef politique de confession religieuse, Cholé, est en train de construire un hôtel, un grand hôtel à Bagata, chez lui, dans son village. Maman dans l'hôtel a jeté, à Bagata. Sango. Après, on y a non, oh voilà, on doit s'occuper de la jeunesse. Pour la jeunesse, ma jeune va contre un hôtel. C'est la fornication, qui n'oumba. Voilà, idée à Cholé. Voilà. Révélation à MLC. Le a la preuve, il a élément belé contre un mongo na Cholé. Si pas bandit déjà, MLC c'est la raison pour laquelle nous insistons en disant que nous voulons une enquête qui sera diligentée, pas par Jules Alinguete. Jules Alinguete a corrompu. On n'a pas besoin de Jules Alinguete là-bas. Tout le monde a Nicolas Kazadi a enquêté. Nicolas Kazadi a enquêté sur fond. Parce qu'il y a un qui était bon. Voilà. Alors, parce que nous parlons de Nicolas Kazadi, on parle de Nicolas Kazadi. Alors, il y a des gens qui avaient dit, oh, il avait fui. Oh, voilà. Alors, Nicolas Kazadi à la Cour de cassation. Voilà. Il était à la Cour de cassation. Hier. Oh, Akimi procès. Il était là. Alors, TVZ Radio, Ténaché Labilo Bilili, l'excellent, le compétent ministre des Finances,
Nicolas Kazadi était présent. Voilà, la justice, Azaki, pour témoigner. Écoutez. Clarifier les choses, de faire voler en éclats tous les mensonges, toute la désinformation, toutes les calomnies, qui n'avaient qu'un seul but, c'est d'avoir la tête du ministre des Finances, qui a été un des ministres les plus performants de l'histoire de ce pays. Et l'IGF, justement, vous a payé des personnes non concernées par le contrat de construction et de forage et purification d'eau. À votre avis, quelle est votre réaction? J'ai dit, on a démontré, on n'avait même pas besoin de revenir là-dessus. C'était des propos dénués de tout fondement, comme s'il n'avait même pas lu le dossier qu'il avait en face de lui. Il parle d'une lettre signée par le fils du prestataire qui est directeur général de la société et qu'il a signé en tant que directeur général de la société pour demander qu'on fasse un paiement, pour préciser un compte qui est le compte de la société, et il dit que c'est suffisant pour lui pour prétendre qu'on a payé le fils qui n'a rien à voir avec le contrat. Donc c'est vraiment une ignorance flagrante. Ce qui est désolant, c'est que cela vient d'un inspecteur des finances, celui qui a fait une déposition lundi dernier. Et c'est même inquiétant pour le pays. Vous estimez que l'IGF n'a pas bien fait? Voilà, vous avez écouté. Quel était le problème? Nicolas Kazadi, ministre des Finances, qui est non Futa Maïka Senga, la compagnie. Asoma Maïka Senga. Ce que je l'ai dit, c'est que Funda ya l'obité. Yé a Futa qui Maïka Senga, ta Futa qui moina Maïka Senga. Voilà la haine, le mensonge de Julien Linguete contre Nicolas Kazadi. Alors que le fils de Mike Kasenga, c'est lui le directeur général de la compagnie. C'est lui le DG à compagnie. Papa, pour la compagnie, moi, DG, directeur général de la compagnie. Yemoutou a eu fond. A signé lettre en tant que DG. Nien, ma preuve, nien. Dossier là, voilà. La mauvaise foi. La haine viscérale parce que Nicolas Kazadi a Moulouba, parce que Nicolas Kazadi est l'élu d'EPS. Voilà. Yewana, Akimaki, Yewana présent. Il était là présent. Voilà. Donc, bravo Nicolas Kazadi. Continuez, nous sommes avec vous. Alors, parlons bien toujours, très rapidement, toujours dans la RBLT, Lelo. Je vous ai parlé de corridor. Corridor, c'est belé. Venez-moi m'empoigner. T'as la corridor, moussous, oh, ya walikali, ya ngoyo. Corridor, et ça va minère. Voilà autant de camions. C'est presque tous les jours le même mouvement qui se fait ici. Quand on vous dit que chaque véhicule transporte plus ou moins 8 tonnes, et chaque camion doit faire 2 rotations le jour, c'est que chaque camion a 16 tonnes le jour avec tous ces camions. Imaginez la quantité de terre qui est en train d'être exploitée ici et exportée. Mais en contrepartie, posez-vous des questions. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous avons comme retombé sur le plan du développement du territoire de Walikale? Parce que Walikale est resté ce que nous avons connu par le passé et jusqu'aujourd'hui. Voilà. Corridor Moussou Yango. Congolais, ne tombez pas dans... Voilà, ne soyez pas de poids facile dans la manipulation, l'intoxication des kabylistes, des katumbistes, en fait, évidemment, qui exposent leurs limites scientifiques, qui ne comprennent rien. Tosali, fait du ségué qui signé Corridor de Lobito. Bozali Kosala, une analyse, voilà, une analyse isolée. Je vous ai souvent dit, les faits sociaux sont totaux et globaux. Faits sociaux, totaux sont et globaux. C'est-à-dire que pour analyser un fait social, politique, économique, tout là, il faut le placer dans son contexte. Il faut l'analyser dans sa globalité. Quand on parle de minerais dans le Congo, donc c'est lié à la guerre, c'est lié à 10 millions. Lorsqu'on doit trouver des solutions sur la paix à l'Est, ça doit passer par des minerais. Et qui nous font cette guerre, qui nous tue, qui nous prie, ce sont des mafias des Occidentaux. Donc il faut tout ça deal na bango. Deal yango la corridor de Lobito. Si vous yo boy yango. Boy. Pour faut pas tonga banane. Mais ça n'exclut pas la création de bananes. Il y a un autre corridor. Oh yo ya ba chinois. Et bimara déjà vers le soleil indien. Badakala. Tout ça expliquer bien que ba mine ba si ba teka yango. Ba mine ba teka. La mouka. Alors,
Deuxième point, le président Félix Tshisekedi a présidé l'ouverture des états généraux des entreprises du portefeuille. Évidemment, le ministère, Gérard Ozali, Lucien Moussa. Alors, le président Félix Tshisekedi a tenu un meeting, à l'Obaki, un discours, dans lequel il a dit il nous faut des résolutions audacieuses pour des réformes courageuses. Fatih Béton, à l'Obaki en haut, devant ceux-là qui gèrent les mandataires de l'État. Voilà. Donc, ils ont qui hier, beaucoup à la YouTube, beaucoup de monde en haut. Voilà. Les travaux, le président Félix Tshisekedi a lancé au centre financier de Kinshasa les travaux des états généraux des entreprises du portefeuille. L'État placé sous thème faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social. Voilà. L'objectif de ces assises est d'examiner les voies et moyens pour l'amélioration des performances opérationnelles et financières des entreprises publiques en vue de faire du portefeuille de l'État un véritable levier du développement économique et social du pays, conformément à la vision du chef de l'État. Voilà, c'est un peu ça, en gros. Alors, l'IGF, qui présente, l'IGF était présente, je n'ai pas à lobby, parce que il faut pas attaquer corruption. Gangrène, entreprise de l'État, c'est beaucoup plus la corruption, le détournement des fonds. Ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, c'est le recrutement. Recrutement. Je crois qu'ils vont en parler dans les états généraux. Pourquoi aller recruter au parti politique et Tindi? J'entends même au UDPS à Tindi membre dans une entreprise. Mais non, mais ce sont des antivaleurs que nous avons condamnées sous Mobutu, sous Kabila. Non. Les entreprises de l'État, il faut bâtir concours. Concours pour passer examen, allez pas engager. Ce n'est pas ma parti politique, non. Non. L'entreprise ne va pas évoluer. Parce que vous ne recrutez pas les bons. Alors, IGF, ouais, c'est bon, on parle de la corruption. Mais à la tête de l'IGF, à Linguete, c'était un grand escroc. Escroc, mafia, chef de la mafia. Donc, on doit le faire sauter. Et je crois, parmi les recommandations, aux états généraux, je crois, courageux, relever que quand l'IGF vient, le relâcher la Linguete. Voilà, c'est très important. Alors, Vital Kamerhe chez le président Félix Tshisekedi. Voilà, vous avez vu, le président Félix Tshisekedi a lancé un débat autour, autour de la Constitution. Tout ça autour de la Constitution. Alors, quand il y a débat, on doit s'exprimer soit contre cette idée, opposant, soit pour la révision, soit le changement de la Constitution. Quant à nous de l'UDPS, nous prônons le changement de la Constitution. Tant au Kenya, quand il y a commission, on va aller se battre pour le changement de la Constitution. Alors, MLC, UNC, Nababati, eux, ils parlent de la révision. On va aller se battre là-bas, voilà. Mais, l'UDPS, alors, Toyo Kamerhe, qu'est-ce qui s'est passé? Chef d'État Yambaki hier. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités voilà. à rendre... Donc, alors, Kamerhe parle beaucoup plus en termes de révision. Alors, UDPS, nous, c'est le changement.
Donc, mais nous tous, on s'accorde, tous les Congolais s'accordent que épouse le point de vue du chef de l'État, sur le point de vue selon lequel le président va établir une commission interdisciplinaire, là où on va aller discuter. Alors, pour le moment, je crois que l'UDPS doit ratisser, doit aller chercher les gens pour qu'ils puissent défendre sa cause, le changement de la Constitution. Alors, Baro, il y a la révision, donc on va discuter, c'est de bonne guerre. Alors, mais lorsque j'entends Vital Kamerhe parler, on va sentir caca. Il y a une malice là, tout là. Il y a une, comment je dirais, une idée diabolique na Sinamtunae. Il n'est pas sincère. Kamerhe n'est pas sincère. Quand je l'entends parler, je sens qu'il n'est pas sincère. Voilà. Donc, mais s'il blague, on va le chasser de Bengani. Kuna, maman dit oreille. Voilà. Robert Mukendi, Antolomia, Diamond Black. Pesi Binombote. Pesi Binombote. Alice Nsona. Pesi Binombote. Lorena Nolt, je salue. Godem Boui. Pesi Binombote. Diamond Black. Pesi Binombote. Sikabozali. Voilà. Donc, Vieto Gomoris. Maman Jeannette Lé, le parfait Goa. Je vous salue. Willy Bochard. Pati Chindele. Je te salue. Martine Ndala. Pesi Binombote. Sikabozali. Voilà. Maître Bebin. Je te salue là où tu es. Voilà. Alors, pour la mission sous Constant Moutamba, a Ebisi Bisso a que peine de mort déjà assis à Basiba Bongi si on déjà qui toque ou à Rosakana, Baboliaye, Bazoliaye, Bakulula ou Barozala, condamné à mort. La prometa qui vient été en même temps, tozo humaniser la prison, en même temps, pour faire exécuter peine de mort. Donc désormais, Bakangio, Rosala Lisusu, Nabolo Kote. Pour faire exécuter peine de mort, Ndenge Boyebi et Zalaka par fusillade, topé par pendaison. Et qu'on servir na leçon, na Bakuluna, Babandignus. Voilà. Bravo, Constant Moutamba, c'est très bien. Alors, on vient d'apprendre que, donc je n'ai pas vérifié l'information, ouais, puis image en Wawa, tu vas apprendre que il y a déjà un convoi de Kuluna au Basiba Tindi Bango déjà. Ouais, puis image en Wawa, il y a un convoi déjà, Tindi Bango déjà. Ah, tu Bango, ana bazoya, baeba kota bisika barozwa sikoyo peine de mort Bango. Bango ana bazoya. Oza plusieurs Angenga. Wala gratu fa pour Ramunene. Oza li plusieurs Angenga. Alors, les zooms, je crois que c'est comme ça. Bientôt, Yoki. On n'a pas vérifié l'information. Paraît-il, bah, si va venir, bah, on déjà, dans le lieu d'exécution. Voilà. Une vingtaine. Alors, dans le zoom, dans plusieurs, il y a les zooms. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Bravo, Constant Moutamba. Il faut une fermeté pareille pour lutter contre les Kuluna. Bah, il y a des sanctions, la plus dure, ça doit être là. On doit frapper. Et lorsque vous allez le pendre, peine de mort, il faut pour mona kezali réel. Bomba yango ça man cachette té. Faut monana. Alors, voilà. Donc, on va, espérons que il y aura des très bonnes choses qui se feront. Alors, rapidement, on me signale qu'on vient d'avoir l'information que les localités, les FARDC sont en train de récupérer des localités de l'Est. La localité Est, va récupérer en haut. Les FARDC viennent de libérer Kirumba vers 17h. Ça, c'est hier. Hier, alors, c'est là, information à Liboso. Les FARDC à Loufou, après avoir chassé comme des chiens les Rwandais. Oh, vraiment, précisément, dans le centre, il y a l'OFO, Liboso à l'église catholique. Awande mapinga mboka FARDC. Tosengi na Nzambe ala subhanahu wa ta'ala. Atala nyoso makamu oyo. Talaka bamboka etikali vide, bandako etikali vide. Pas de fausse attache, ni corruption, zéro faute.
Voilà. Va récupérer. Donc bravo les FARDC. Allez, va récupérer les sous. Ah ouais, les FARDC se rapprochent. On est à 5 km de Kirumba. Va passer information. Alors, information quoi Kirumba vient d'être libéré. Voilà. Alors, on a libéré du fait c'est à Kirumba ça à 17h. Je on a libéré du fait c'est à Kirumba. Wameendea kule nyuma côté ya Nyamindo kule jiko nye bamenda ti. Voilà, va récupérer en haut, voilà. Va récupérer en haut donc c'est Jean-Pierre Mbikoulou qui m'envoie ça. Bravo les FARDC, bravo les Wazalendo. Alors, silence radio. Là, Denis Sesanga, Fayoulou, Amongo, Chole, ils ne vont pas encourager les FARDC. Ils ne vont pas encourager les Wazalendo. Non, va vandigner. Ils attendent seulement quand ils vont prendre des localités. Mais ça, c'est quel genre de patriotisme, ça? Ça, c'est quel genre de patriote? Voilà. Alors, moi, ça me fait marrer, ça me fait rire. Tous ces gens-là nous ont brandi l'article 219, quelque chose comme ça, qui nous dit on ne peut pas faire une révision ou changer la constitution à l'état, quand on est sous l'état de siège. Ou bien guerre Ezali. Ou bien il y a armée étrangère dans Boganabiso. Mais je vous dis bientôt, ces gens partent. Donc, mais ça n'empêche tout réfléchir. C'est ça parce que bientôt, les Rwandais, on va les chasser. On va libérer toutes les localités. Quel sera le discours de ces immoraux, de ces Congolais à moitié? Voilà. Donc, je sais pas là. Lorsque nous parlons de la guerre de l'Est, vous savez, il y a un autre front, le front diplomatique. Alors, ministre Nabiso des Affaires étrangères, la grande dame, Maman Wagner, Azala qui n'a conseil de sécurité de l'ONU. Écoutez ce qu'elle est allée dénoncer. Traduisent une volonté claire de redessiner la composition démographique des territoires sous leur contrôle. Ces pratiques, qui s'apparentent à une épuration ethnique, visent à établir un contrôle durable tout en sapant les structures sociales et culturelles existantes et en exacerbant les tensions locales. Voilà. Donc, il s'agit de quoi? La RDC, la Conseil de sécurité, est allée dénoncer la stratégie de Kagame de Rwanda qui font une épuration ethnique dans le territoire là-bas, on va récupérer. Parce que quand il s'est Rwandais, parce que Rwandais na Rwanda, parce que quand il s'est Congo, dans le territoire Rwanda, bandako eza vide wana. Bon, malheureusement, tant on fait des roya, mais on dénonce déjà en avance na Conseil de sécurité. On va revenir sur ce dossier. Et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour le FARDC, les Wazalendo, priez pour Kenjo Mukenji. Baba, à la prochaine.